Pour être bref et succinct, mesdames, messieurs, à présent, sans plus tarder, nous allons auditionner le président du Congrès pour la démocratie et le progrès CDP, le parti de M. Eddy Komboigo, qui est lui-même présent sur ce plateau, puisqu'il est le président de ce parti. Encore une fois, bienvenue. Bonjour. Alors, nous allons vous entendre sur les différents aspects de la vie du parti et nous allons organiser cet entretien, cette audition en plusieurs chapitres. Et commençons par les origines de la crise. Alors, pour ce qui nous a été donné de façon officielle, ce sont des questions de violation de dispositions statutaires à ce qui concerne, on va dire, les membres du BPN que vous avez personnellement majoré jusqu'à 1000 alors que les statuts disent 600. Alors, expliquez-nous en tant que président du parti, pourquoi et comment sommes-nous arrivés là? Je vous remercie de me donner la parole aujourd'hui pour que nous puissions dire la vérité à nos militants, dire la vérité à l'ensemble de nos sympathisants et dire la vérité au peuple burkinabé. Je voudrais d'abord m'excuser pour la voix parce que je suis un peu enrhumé. Déjà, j'ai pas une belle voix. Et encore, si je suis enrhumé, vous voyez, j'ai pas pu venir hier. Avec les différentes sorties, c'était pas facile. Mais pour dire tout et dire la vérité, c'est que nous sommes un parti fort, un parti bien construit, un parti qui a des statuts et des règlements intérieurs, dont je suis le garant du respect de ces statuts et règlements intérieurs. Je m'en voudrais, moi, après 25 ans d'expertise comptable, 25 ans de commissariat aux comptes, 25 ans d'enseignement à l'université, plutôt 20 ans, parce que j'ai arrêté en 2014, d'enseignement à l'université, dont 18 ans à l'UFR de droit, de me permettre de transgresser les statuts et règlements intérieurs. Je m'en voudrais, moi, de poser des actes délictueux. Vous avez bien suivi mon parcours, même lorsque les gens sont sortis pour dire que j'étais impliqué au putsch. Nous nous sommes donnés à la gendarmerie. On n'est pas allé nous chercher. Nous nous sommes rendus à la gendarmerie. Nous avons été arrêtés. Nous avons été injustement incarcérés. Mais nous avons donné le temps pour que les Burkinabés sachent qui est réellement le président Eddy Komboigo. Donc ce n'est pas dans mon parti que je vais venir transgresser quoi que ce soit. Pour revenir aux faits, nous sommes allés à un congrès ordinaire le 5 et 6 mai 2018. Un comité d'organisation avait été mis en place. Et nous avons proposé le camarade Badini Bourema comme président du comité d'organisation. Les mêmes gars qui le défendent aujourd'hui sont sortis. Ils m'ont dit il n'est pas question, parce que Badini n'est pas résident, on ne sait même pas où il est. Qu'à cela ne tienne, je leur ai dit, ma volonté, c'est de faire en sorte que les militants encore non actifs nous rejoignent pour que nous puissions travailler ensemble. Ils ont tenu morticus, les mêmes gars avec qui ils sont aujourd'hui. Nous avons proposé d'autres camarades. Ils n'ont pas voulu, comme le camarade Tiao. Nous avons trouvé un consensus autour du camarade Blaise Sawadgo, qui est actuellement le secrétaire général du parti. Nous avons cavalé dur pour pouvoir tenir ce congrès. Dans un premier temps, comme dit nos statuts, c'est le bureau exécutif national qui élit le nouveau bureau exécutif national entrant. Par consensus, s'il n'y a pas de consensus, par vote. Nous avons tenté de trouver le consensus. Le consensus allait vers le choix de ma personne. Les mêmes camarades fondeurs aujourd'hui ont demandé à ce que le consensus se fasse devant le président Blaise Compaoré. Nous avons accepté. Nous nous y sommes rendus. Le camarade Blaise Compaoré a choisi ma personne sur l'insistance du camarade Badini qui souhaitait que l'on choisisse un président. Le consensus a été trouvé à Abidjan. D'Abidjan, nous sommes rentrés. Vous dites bien choisi. Voilà. D'accord. Nous avons demandé de faire un document. Nous sommes rentrés, nous avons lu le document. Les mêmes fondeurs ont dit qu'ils n'étaient pas tous d'accord. Nous avons dit, qu'à cela ne tienne, qu'est-ce que vous voulez au fait? Ils sont repartis à Abidjan.
ils ont demandé des élections. Nous avons eu des élections. Et j'avais prévenu que si j'étais élu, je ne serais plus obligé de tenir les règles de consensus. C'est-à-dire que je serais un peu contraint d'allier ceux qui m'ont voté. Fort heureusement, ceux qui m'ont voté m'ont dit, président, au matin du vote, nous vous avons compris, vous avez donné un discours rassembleur, d'unification, de recherche d'élargir nos bases. Donc, nous laissons à votre choix. Nous souhaitons que vous intégrez ces gens qui ne vous ont pas voté. Je me suis levé le matin, je suis allé proposer au camarade Badini de devenir le premier vice-président. Comme on avait trouvé le consensus, non seulement à Abidjan, mais aussi avec l'intervention des aînés du Haut Conseil. Le camarade Topan s'est beaucoup impliqué. Le camarade Badini a décliné l'offre. Je lui ai simplement demandé d'ajouter, de trouver quelqu'un pour le remplacer. Il a décliné l'offre complètement. Il n'a même pas voulu. Et donc, nous sommes repartis et nous sommes réunis encore. J'ai rendu compte aux camarades qui ont souhaité que je poursuive l'effort. C'est ainsi que nous avons rencontré le camarade Tapsoba Achille, qui n'était pas avec nous du tout, et qui a bien voulu accepter. Parce que lui, il est très politique. J'avais dit au camarade Badini, les raisons que vous évoquez pour dire que vous n'acceptez pas le premier poste de premier vice-président sont raisonnables. Vous avez dit que vous devez vous sanctionner en tant qu'intellectuel. Mais ici, c'est raisonnable, mais ce n'est pas politique. Nous sommes des démocrates. Et lorsque on ne gagne pas, on va aux élections, on ne gagne pas, on s'aligne. Il a dit non, repartez, président Komboïgou, nous allons vous appuyer. Nous sommes revenus, nous avons proposé le camarade Tapso Achille, qui a accepté. Et comme vous le voyez, donc les sources de cette mésentente tirent leur origine avant le congrès ordinaire. Lorsque nous avons composé le bureau actif national, 72 heures après, nous avons reçu une lettre du camarade Badini qui nous disait qu'il était prêt à venir aujourd'hui maintenant pour que l'on compose le BEL. Le congrès était terminé et la liste était donnée à publier. Nous ne pouvions pas reculer. C'était après le congrès. 72 heures après. J'ai une lettre. Vous avez la correspondance ici? Non, pas mais la correspondance, on va pas vous amener les correspondances. Bon, vous êtes au non, mais ils m'entendent bien. De toutes les façons, le bureau actif national est là. Nous avons répondu immédiatement au camarade Badini pour dire que nous craignons que sa démarche soit tardive. Il le sait. Et ensuite, nous avons appelé au rassemblement. Nous avons, dans le BEN, intégré tous les anciens membres du BEN. Seuls 2 ont décliné. Il s'agit des camarades Diallo, celui-là même qui a lancé la campagne. Boubacar Diallo. Boubacar Diallo, cadre Désiré Ouedraogo. Le camarade Maïga, qui était deuxième vice-secrétaire chargé de la communication, qui a reculé et qui a dit qu'il préfère rester dans le BPN. Tous les autres camarades ont été intégrés et le camarade Koné a été envoyé au Haut Conseil compte tenu de son âge pour pouvoir rajeunir davantage. Nous avons fait des choix qualitatifs. Et même leurs camarades, qui n'étaient pas dans le BN, ils sont venus me voir, nous les avons inscrits. Et nous sommes passés à 130 membres. Alors, le BN a bien fonctionné, tout le monde a applaudi, et nous avons vu, quelques semaines après, un groupe qui s'est créé, qui s'appelle G33, appelle à la candidature de Kadré, depuis Bobo Dioulasso et Ouagadougou. Nous avons recherché ceux qui étaient à la base de cela. Il semble que c'était le camarade Salia Sanou de Bobo et tous ceux qui n'avaient pas voté. J'ai comme groupe 33 comme les 33 personnes qui ont voté Badini. Il
ne sont même pas 33 aujourd'hui, parce que beaucoup se sont remis dans la ligne et travaillent avec nous. Alors, nous avons envoyé des émissaires du Haut Conseil, rencontrer le camarade Sali Hassanou, délégué Maurice Traoré, Topan, Sani. Nous avons envoyé Ahmed Yago, le papa de Alpha Yago. Nous avons envoyé notre propre oncle, qui se trouve à Bobo, qui est d'un certain âge, retraité. Nous nous sommes déplacés 2 fois chez lui pour lui demander d'arrêter. Ça a poursuivi en disant G33 appelle à la candidature de Kadré. Nous avons saisi la commission contrôle les vérifications pour qu'il les approche pour leur demander de ne pas mettre les charrues avant les bœufs. Et même que nous avons créé une commission ad hoc dirigée par le camarade vice-président Boubacar Sawadgo, composée de Sangaré, l'ambassadeur Sangaré, de Catherine Ouedraogo, responsable des femmes, et de Nyampa Jacques, qui est responsable de la réconciliation. Ils se sont déplacés à Bobo du Lasso pour rencontrer notre grand frère Salia Hassanou. Ils ont fait un rapport circonstancié. Il exige d'être le secrétaire général, que je le désigne secrétaire général. Il dit que les autres l'avaient proposé pour être le premier, l'un des vice-présidents. Et donc, comme on ne l'a pas noté, il est nécessaire, on ne l'a pas nommé, il est nécessaire que l'on le désigne. Et je lui ai répondu, il ne m'appartient pas de désigner les responsables des sections, sauf cas d'exception, si la section me le demande. Bobo ne m'a pas demandé, le oui ne m'a pas demandé de désigner. Ça ne se passe d'une manière démocratique. Et je ne peux absolument rien à la matière. Revenez, vous êtes une personne de ressources, nous allons ensemble travailler à ce que ça avance. Plus tard, nous nous sommes rendus compte que le G33 Dignité s'est mis en G33, s'est mis en G33 Dignité, appel au retour de Blaise Compaoré. Nous avons dit c'est bien, mais voyez-vous, si à l'intérieur du CDP, vous créez des associations, nous craignons que ce soit des associations divisionnistes. S'il y a un parti qui doit réclamer le retour dans des conditions honorables de notre président d'honneur, président Blaise Compaoré, que nous avons eu et nous avons élevé comme président d'honneur, c'est bien le CDP. Nous diviser dans des associations groupusculaires ne portera pas. Nous avons même créé la CODER pour qu'ensemble, avec l'ancienne majorité, nous travaillions à tendre la main au pouvoir en place, afin que nous puissions aller à la réconciliation. Nous avons engagé la commission de contrôle et de vérification. Malheureusement, ça n'a pas abouti. Eh bien, jusqu'à ce que le Congrès a toujours évolué comme ça. Nous avons fait des BUN pour mettre les structures en place. Les mêmes gars fondeurs aujourd'hui font partie du BUN. Je vais parler des camarades Kwana Mamadi, Dakpa, Zumbrana et les autres. Lorsqu'il s'agissait de mettre donc le BPN en place, nous avons fait le point en augmentant les membres escalités, c'est-à-dire les membres du BUN, qui au point, après les démissions, étaient devenus à 72, et 72 personnes nous ont élus, nous sommes passés à 130. Les autres avaient démissionné, on était 105, on est revenu à 72. Nous avons augmenté le nombre de membres du Haut Conseil. Nous sommes passés d'une quarantaine à environ 80. Les membres escalités avaient augmenté et on a fait le point en associant, puisqu'on était maintenant à tête reposée, en associant les 45 secrétaires généraux des provinces en leur demandant de faire des listes. Quand les listes sont venues, nous avons fait le décompte, on dépassait déjà les 600. On s'est dit de bien regarder. Il y a des gens qui ont démissionné.
On a fait 3 lignes. Ceux qui ont démissionné, on les a écartés. Ceux qui étaient actifs, on les a mis. Ceux qui sont non actifs, on les a également mis sur une ligne. Ceux qui ont démissionné, on les a écartés, mais le nombre encore avoisinait les 600. Or, au congrès ordinaire, sinon plus, et on disait d'augmenter 200. Le camarade Boubacar Sanou est passé devant votre tribunal et vous a bien expliqué comment nous sommes procédés. Et les autres se sont demandé, est-ce qu'il fallait écarter les membres non actifs? La raison est laquelle? Ceux qui venaient effectivement aux réunions du BPN entre 2015 et 2018 étaient entre 350 et 400. Le comité d'organisation a estimé, le 7e congrès a estimé qu'il fallait augmenter de 200 personnes pour atteindre les 600 et sans dépasser les 600. Et donc, sur les statuts, on a dit 600 ou plus. Mais ils n'avaient pas fait le point, le temps a manqué pour qu'ils fassent le point effectif. Donc, ceux qui viennent réellement aux réunions, ce n'est pas seulement ceux qui sont membres du BPN. Et au sortir du congrès, on a fait le point effectif. On voyait que ça dépassait. Et alors, on s'est posé la question, qui est-ce qu'il faut écarter? Effectivement, nous avions le choix d'écarter certaines personnes, des membres non actifs. Je prends seulement le cas des maires. Les maires sont des membres ex-qualité. Vous vous rappelez qu'à l'époque, nous avons près de 300 maires. Lorsque nous avons voulu écarter les maires ont opposé une résistance en disant, mais écoutez, nous n'avons pas perdu la mairie par vote. Nous avons perdu la mairie tout simplement par dissolution, une décision de dissolution prise par les organes de la transition. C'est déjà une sanction contre nous. Si vous nous excluez, parce que nous sommes maires, vous nous aurez fait un second tort. Nous avons posé le problème au BEN. Les gens ont dit, c'est vrai, il ne faut pas les exclure. Nous avons posé le cas des exilés. Ils sont exilés parce qu'ils sont CDP, ils se sont battus hier pour nous. Est-ce qu'il faut les écarter? Nous avons dit non, il ne faut pas les écarter. L'un dans l'autre, il faut les laisser. Alors on s'est posé la question, les 200 personnes que le congrès ordinaire a dit donc d'ajouter. Est-ce qu'il faut les ajouter? La grande majorité écrasante du BN a dit ajoutez-les. On les a repartis dans les 45 provinces. Comme vous savez, lorsque vous demandez aux structures d'envoyer des gens, ils disent qu'ils ne trouvent pas des femmes, ils ne trouvent pas suffisamment de jeunes. Nous avons été, le BN s'est encore réuni, on a dit d'ajouter 25 aux femmes, 15 aux jeunes. Je m'arrête là pour ne pas être trop. Et l'un à l'autre, nous avons ajouté, et on a dépassé les 600, on était à 1004. Le problème s'est posé, les membres du BN ont dit, mais nous n'avons pas respecté l'article 32. Et nous avons tous dit que nous allons peut-être les proposer, si nous sommes tous, nous avons mandat de le faire. Le 7e congrès nous a donné mandat au BN de composer les membres du BPN avec un esprit d'ouverture. C'est un mandat écrit? C'est un mandat écrit, c'est une résolution. Une résolution, ils le savent tous. Et donc, nous avons proposé 1000, un peu plus de 1000. Il y avait des doublons, nous avons corrigé. Nous avons adopté, nous sommes allés, nous les avons installés. Le seul acte que nous avons posé, c'est d'aller à la rentrée politique installer ces membres du BPN. Nous n'avons pas écrit à l'administration territoriale en attendant, puisque le BPN avait demandé que l'on convoque un congrès extraordinaire pour régulariser. Nous avons dit ok. C'est moi qui ai proposé. Ils ont dit non, bon, comme c'est entre nous, avançons, convoquer un congrès extraordinaire, ça peut poser des problèmes. Nous sommes allés en novembre, nous avons installé les gens, nous avons travaillé normalement jusqu'en février, lorsque le député Zumbrana Yaya a rappelé que nous n'avons pas respecté l'article 32 de nos statuts, c'est-à-dire les 600. Tout le monde était indigné. On a dit, mais député Yaya, vous étiez tous là. Tous les députés sont membres du BN. Tout le monde est membre du BN. Et nous avons librement décidé
de ne pas chasser des gens, d'élargir nos bases, parce que nous sommes un parti d'opposition et que nous allons régulariser à un congrès extraordinaire. Il a insisté. Il dit que lui n'est pas d'accord. Mais tu étais d'accord avant. Vous étiez d'accord. Et ce jour-là, les gens ont pris la parole pour dire au camarade Yaya de ne pas être de mauvaise foi. Et que, comme la décision était collectivement prise, il y a les PV, le secrétaire général adjoint, le camarade Dandéman s'est levé, il a rappelé les différentes sessions du BN qui ont plongé sur cet aspect du BPN. Et donc, PV à l'appui, on lui a montré qu'il était là et qu'il ne s'est pas opposé. Pourquoi vient-il dire qu'il n'est pas d'accord? Il se trouve que, entre-temps, en février, ces mêmes gars ont lancé la candidature de Kader Désiré Ouédraogo. D'accord, ça c'est... Non, mais attendez, pourquoi vous compreniez? Il faut chuter voilà. Parce que... Donc, ils sont venus dire qu'ils n'en veulent pas. On s'est dit, dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait? Donc on va aller tout de suite au congrès extraordinaire. Nous avons fait des sessions, préparer un congrès extraordinaire. Alors ça va faire l'objet d'une autre question. Oui, mais il faut que vous compreniez. C'est pourquoi je vous ai demandé du temps pour que je puisse expliquer. Évidemment. Parce que ceux qui... Vous voulez aller à un congrès... Monsieur le juge, pour que vous compreniez, il faut que vous laissiez le temps au président Kombo-Igou. Mais ça fait quand même plus de 15 minutes que vous parlez. Mais c'est vrai, mais je suis désolé. D'accord, allez-y. Je suis désolé. Le camarade Yaya, je termine dans quelques 2 minutes, a posé donc cette plainte au niveau de la commission contrôle et vérification. La commission contrôle et vérification lui a écrit pour dire vous ne pouvez pas nous saisir. Il nous a mis en ampliation. Comme j'ai été ampliataire, j'ai saisi le secrétariat permanent pour discuter là-dessus. Le secrétariat permanent dit comme ça va poser des problèmes, allons immédiatement au congrès extraordinaire. Nous avons convoqué le BN. Et le BN, à sa grande majorité, a dit d'aller au congrès extraordinaire. Nous avons aimé ce jour-là. Certains camarades ont dit oui, nous sommes prêts pour le congrès extraordinaire, mais il faut requérir l'avis du président Compaoré. Nous avons fait des rapports, nous nous sommes déplacés, nous avons saisi le fondateur de notre parti, qui est notre président d'honneur, qui a souhaité que l'on lui accorde un délai de réflexion afin de nous révéler d'environ 1 mois. Au bout d'1 mois et de reporter la réunion, j'ai demandé au fondateur de faire une note pour éviter tout équivoque. Il a fait la note. Nous sommes venus lire devant le BN et tout le monde a applaudi et nous avons continué nos activités. Au bout d'1 mois, nous n'avons pas eu de repos. C'était le 26 mars. Le 25 mai, nous sommes rappelés et le camarade le président fondateur nous a dit j'ai compris, je ne souhaite pas que vous écartiez des gens, ce que vous avez fait est tout à fait bon, ça va dans le bon sens du rassemblement, convoquez votre congrès pour adapter l'article 32 à la situation. Nous avons dit, Excellence, compte tenu de certaines personnes, faites un papier. Il a fait le papier. Le papier est là. Et c'est ce papier dont on dit non, je ne veux pas vous... Non, mais vous avez amené une pièce à conviction, il faut qu'on puisse l'examiner. Je ne veux pas vous donner... Président, je vous dis... Ça ne sort pas de l'écran. Je vous donne de regarder. Voilà. Mais parce qu'il y a une signature là-bas que je souhaite... que vous connaissez la signature du camarade Blaise Compaoré, c'est sa signature. Nous l'avons lu, nous l'avons donné au BN pour regarder. Ceux qui sont contre, il y en a qui ont dit qu'ils sont contre, repartez à Abidjan, demandez-le lui, si c'est lui qui a écrit la lettre ou pas. Il y a 3 camarades qui ont dit qu'ils ne sont pas d'accord. Le président Blaise Compaoré ne peut pas écrire une telle lettre. Ils ne sont pas d'accord, ils ne sont pas d'accord, ils sont pas... Vous connaissez la voie, personne ne vous empêche d'y aller et de requérir son avis. Et jusqu'à présent, je suis très triste et touché que des camarades qui se disent CDP, qui disent que c'est le CDP de Blaise Compaoré, viennent à contester ce qu'il a écrit. Alors que nous avons dit que c'est notre référence. Nous éviterons de nous faire la bagarre. Et s'il y a des problèmes que l'on ne peut pas résoudre à l'intérieur, il faut aller vers lui. Et voici la lettre qui a été écrite, que nous avons bien voulu parler, dont on a parlé
au BN. Voilà un peu, Monsieur le Président, comme une pièce à conviction. Je vous retourner votre pièce tout à l'heure parce qu'il y a bien d'éléments qu'on va devoir sortir pour illustrer justement le débat à cette émission. Alors, mesdames, messieurs, j'aimerais bien que vous compreniez bien l'exercice de ce matin, c'est de faire en sorte qu'au sortir de cette émission, les uns et les autres puissent bien maîtriser la crise au CDP, au-delà des polémiques inutiles. Nous espérons en tout cas que nous allons vous donner toute la lumière ce matin. C'est pour cela que nous avons expressément laissé au président Komboigo de s'étaler longuement pour qu'on puisse comprendre sa version des faits. Alors, à présent, on passe la parole au juge au siège, Geoffroy. Merci Président. Moi j'ai écouté longuement donc ces explications, mais le tout commence par une rencontre. Badini, vous chez le président Blaise Compaoré, l'ancien président Blaise Compaoré, et vous dites vous sortez avec une entente. Ben, on dirait qu'il n'y a pas eu d'entente. Nous avons eu une entente. Lorsque nous sommes rentrés, le camarade Blaise Compaoré, à qui on a demandé, il a dit mais qu'est-ce que lui là à faire, à choisir des présidents? Mais il y a eu un consensus. Lorsque c'est le camarade Badini lui-même qui était le premier à appeler Ouagadougou pour dire que le consensus a été trouvé, il est premier vice-président et je suis président. Moi j'étais resté à Abidjan. Ce sont les mêmes fondeurs d'aujourd'hui qui ont dit qu'ils ne sont pas d'accord. Vous comprenez? Et lorsque je suis revenu, je suis allé voir le camarade Badini en disant Badini ne fait pas cela. C'est quand même un consensus que l'on a entraîné devant le président fondateur. De grâce, respectons-le. Si nous nous battons pour son retour, nous ne devons pas nous quereller pour des histoires comme ça. Il m'a dit, vous savez, président Komboigo, c'est pas moi, c'est les gens, ils sont venus me chercher à l'aéroport, ils disent qu'ils sont pas d'accord. Nous sommes allés à un BN, nous avons donné l'information. Kamal Kone a dit qu'il n'est pas d'accord. Bon, s'ils ne sont pas d'accord, au lieu de trimballer, retournons chez lui. Ils sont retournés chez lui, j'ai été touché. Je lui ai demandé qu'est-ce qu'ils veulent au fait pour que notre congrès se passe dans la cohésion et dans l'unité. On m'a dit qu'ils veulent des élections. J'ai dit, Excellence, vous pouvez faire un papier dans ce sens. Nous irons aux élections. Il a bien voulu faire ce papier. Nous sommes allés aux élections. J'ai été élu. Le camarade Badini m'a vraiment félicité ce jour. Voilà, les camarades. Monsieur le juge, Baya, ce qui s'est passé. Nous n'avons pas dénoncé le consensus. C'est eux qui ont dénoncé le consensus. D'accord. Deuxième question que j'ai sur tout ce que vous avez eu comme exposé tout à l'heure, c'est sur la question des chiffres. Nous avons reçu ici, dans un premier instant, c'était Sanou. Oui, Boubacar Sanou. Boubacar Sanou, qui nous disait que au Congrès, on avait déjà largement dépassé les 600. Après, nous avons reçu ici dernier, on a reçu Kwanda, qui a dit qu'ils étaient encore à peine 400 de dépassés. On a deux versions. Non, c'est simple. Les camarades Kouana m'a dit que je respecte beaucoup. Les camarades Dermi que je respecte beaucoup. Je ne dirai pas le 10e de ce qu'ils ont sorti ici sur moi ou sur les autres membres du BN. Non pas les vraies statistiques. Et je vous ai dit, entre ceux qui viennent effectivement aux réunions du BPN, entre 2015 et 2018 et la liste effective des membres du BPN, c'est deux choses différentes. Il s'appuie sur ceux qui viennent effectivement. Il y a 350, 400 ici. Je les ai entendus parler. Et ça, c'est ceux qui venaient effectivement aux réunions du BPN. Mais, compte tenu du fait qu'on avait brûlé notre siège, il fallait rechercher les statistiques. Entre 2015 et 2018, nous n'avons pas eu une session pour augmenter le nombre des membres du BPN. Nous nous sommes référés donc au fichier de 2012, de notre congrès de 2012. Et c'est ça qui donne, avec les membres escalités, que l'on a augmenté au BN et au Haut Conseil, qui fait que le nombre dépassait déjà les 600. Bon, ok. Moi, ce que je voulais savoir, c'est
que dit exactement la résolution qui vous a donné mandat pour compléter le bureau politique national? Je pose la question parce que Boubacar Seno a dit qu'il était à 672 membres pour être exact, après actualisation, après le congrès. Et curieusement, ce même congrès donne une résolution de compléter le BPN à 600. Alors, entre ceux qui vous ont donné la résolution et vous qui avez exécuté la résolution, qui n'a pas été vigilant ou qui n'a pas été conséquent? Tout le monde, c'est une responsabilité collective, mais c'est une responsabilité, un engagement, une volonté de faire mieux. Le Congrès nous a donné mandat de finaliser les membres du BPN. Oui, vous avez constaté que ça dépasse largement 600. Qu'avez-vous fait à ce moment? À ce moment, on a dit, comme on dépasse, qu'est-ce qu'on fait? Nous ne pouvons pas appliquer la disposition immédiatement. Librement, les uns et les autres se sont dit, nous avons un mandat, composons un BN, compte tenu de la situation, dans tous les cas, si nous devons respecter les 600 personnes, il faut écarter certaines personnes. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on écarte certaines personnes? Le BN a dit non. Est-ce que vous êtes d'accord qu'on augmente? Le BN a dit oui, avec PV. Je suis garant de l'application de l'article 32. Nous sommes conscients, le bureau exécutif national est conscient qu'on dépassait, mais nous avions une instance pour le faire. Une chose était de dire, nous allons comme ça, sans préparer un document, et d'aller à un congrès extraordinaire, requérir l'avis avant de venir. Une autre chose est de dire, préparons ce que nous entendons faire, l'orientation, puisque nous sommes obligés de proposer quelque chose au congrès extraordinaire, préparons quelque chose, et avant d'aller au congrès extraordinaire, et c'est ce que nous avons proposé en disant, l'article 32 ne pouvant pas être appliqué en l'état, voilà ce que nous proposons au Congrès. C'est au Congrès qui est l'instance suprême de notre parti. Ce n'est pas une commission ad hoc. Ce n'est pas Eddy et ses amis qui se sont retrouvés dans un petit coin pour dire on augmente des gens. Pas du tout. C'est le bureau exécutif national qui a délibéré PV à l'appui là-dessus en disant proposons des gens et repartons au Congrès extraordinaire pour dire que l'article 32 ne peut pas être appliqué comme tel et régularisons. Et comme il en était ici, nous sommes en droit de convoquer notre instance suprême. C'était à l'instance suprême maintenant de délibérer sur cela. En fait, j'ai posé la question parce que sur les chiffres d'ailleurs, Mamadi Lamine Kwanda a dit que c'est 422, Dermedi c'est 504, il y a plusieurs autres cas de contradiction entre les chiffres. Mais maintenant, en fait, ce qui est curieux, c'est qu'un point parti qui a eu une longue expérience, bien organisé comme le CDP, au sortir d'un congrès, disent on a 504, et après, vous actualisez, on est à 672. Et donc c'est là la confusion est venue à ce niveau-là. Comment est-ce que le Congrès n'a pas pu avoir une actualisation nette pour dire que nous sommes à 672 ou nous sommes à 504? Parce que si vous étiez déjà à 672, peut-être le mandat était de diminuer, mais pas de compléter parce que déjà vous avez dépassé, alors que c'est au sortir du Congrès. Oui. C'est à quel moment cette actualisation a été faite pour arriver à 672 et non 504 comme certains? Je vous l'ai dit, nous sommes repartis sur la base des membres du BPN. Parce que d'abord il faut comprendre la situation. Le CDP est un grand parti organisé. Le CDP a eu son siège brûlé 2 fois, le 30 et 31 octobre, et ensuite, après les événements, 16 septembre 2015. Le secrétaire général du CDP est passé de l'autre côté au MPP, qui était censé avoir les archives. On va aller le ramener comment? Bon, écoutez, donc, c'est après, nous avons préparé le congrès en 2 mois, et je vous ai dit, les conditions dans lesquelles le congrès a été préparé, ce n'était pas aussi simple. La volonté de retrouver le consensus, de discuter, nous ont amené à ne pas pouvoir faire le point. C'est pourquoi nous avons demandé un mandat spécial. Et ce mandat a été fait par une résolution. Et lorsque nous sommes sortis, nous ne pouvons pas aller précipitamment. Nous avons réuni les 45 SG des 45 provinces pour dire que sur la base du congrès de 2012, ressortez-nous nos membres
du BPN. Et c'est cet état qui a été fait. Vous voyez? Et c'est cet état augmenté aux membres escalités que nous avons au niveau du BPN et du Haut Conseil qui fait que le nombre dépasse les 600. Objectivement, nous n'avions pas le choix. À ce moment, on se dit, nous devons respecter les 600 membres. Donc, il faut enlever des noms. Quand vous regardez les noms, vous avez des membres escalités, vous avez des noms des membres élus, et les uns et les autres se sont dit, notre parti, il y en a qui ont dit non, il faut revenir aux 600, hein, ça c'est vrai. Il y en a qui ont dit également, il faut augmenter. D'ailleurs, le MPP a 1400, 1500 membres. Donc, le BPN, dans ces circonstances-là, on doit l'élargir. Dans un parti démocratique, une démocratie, progrès, justice, c'est que l'on écoute la majorité. Lorsque vous n'avez pas de consensus, que vous passiez au vote. Et c'est ce que nous avons fait. Mais nous avons voté et il n'y avait que 2-3 personnes qui disaient, bon, peut-être qu'il fallait... Mais après, ils se sont ralliés en disant, ils sont d'accord. Ils sont venus à la rentrée politique. Ils sont venus à l'installation des membres du BPN, même les fondeurs. Kouana Mamadi était là, Dermé était là, comment il s'appelle, Rasmadi Daniel était là, Zumrana était également à l'installation. Vous ne pouvez pas être dans le BPN, accepter une chose et ensuite poser. Il y a peut-être du non-dit et on va y arriver. Qu'est-ce qu'ils ont dans leur tête en allant nous attaquer ou en allant s'opposer par la suite après avoir pris une décision collective avec le BPN? Est-ce que vous avez par devers vous le procès verbal? Non, je ne veux pas. Je vous dis, c'est parce que moi, mon honorabilité a été mise en... Parce que certains d'entre si je vous ai amené la lettre... Non, écoutez... Je vous ai dit, Eddy Komboigo a 25 ans d'expérience. Je suis expert comptable, commissaire au compte. Vous savez ce que c'est qu'un expert? Je suis organisé par un ordre. Je suis pendant 25 ans, jusqu'à présent, auxiliaire de justice. J'ai suspendu parce que je suis devenu un homme politique. Est-ce que ça explique la volonté et la possibilité de violer des textes? Bien sûr. Pourtant, sur ce plateau, vous ne pouvez pas être auxiliaire de justice et venir violer des textes. Mais pourtant, sur ce plateau, Konda a dit qu'il a participé à des rencontres dont le PV ne traduit pas ce à quoi il a assisté. Il a dit sur ce plateau, si vous avez suivi l'émission dernière, vous avez pu l'entendre. Mais lorsqu'on veut accuser son chien de rage, veut abattre son chien, on l'accuse de rage. Sinon, le sieur Kouanda, le camarade Kouanda, était bel et bien aux réunions. Et le sieur, il prend toujours la parole en premier. Il m'a reproché également de ne pas lui donner la parole. Je m'en voudrais. Nous avons les membres du BN, ils sont nombre de 130. Je ne peux pas refuser la parole à un camarade. Seulement, je suis obligé d'organiser les débats. On ne peut pas être le seul à prendre la parole pendant 15-30 minutes et vouloir qu'on vous donne la parole toujours en premier. S'il parle en premier, après on passe dans un autre rangé et quand on ouvre une autre liste, on parle après. Il dit non, lui il a levé la main en premier, il faut qu'on lui donne la parole. Voyez-vous, ce n'est pas la manière dont il faut faire. Vous nous avez décrit effectivement votre profil, on est d'accord. Donc vous êtes auxiliaire de justice, on est d'accord. Vous avez enseigné, on est d'accord. Mais là, nous avons affaire à un homme politique. Oui. C'est pourquoi j'ai posé la question sur le fameux procès verbal. Parce que ici, un de votre camarades, Boubacar Sanou, a été accusé ouvertement, j'ai insisté là-dessus avec Mamadi Lamine Kouanda, pour faux usage de faux. Donc, de produits de PV qui ne sont pas exacts. C'est pourquoi j'ai demandé, est-ce que le PV dont vous faites cas, où les autres ont été à la rencontre, ont été d'accord et tout, est-ce que vous l'avez vraiment? Mais comment on ne peut pas ne pas l'avoir? Ben, moi, je pose la question de savoir si vous l'avez, parce qu'on peut passer à autre chose. Sinon, personnellement, je voulais avoir le cœur net parce que c'est une accusation en son temps. Moi, je ne pourrais pas faire du faux parce que j'ai passé toute ma vie à travailler pour que les uns et les autres ne fassent pas du faux. Dans les organisations, dans les entreprises et partout. Moi-même, je ne peux pas faire du faux. Et je vous dis, et je défie qui que ce soit de me montrer que j'ai fait du faux. Je ne peux pas faire du faux. C'est la même lettre, on a dit que j'ai fait du faux. Que la lettre n'existe pas, que j'ai fait du faux. Ils sont venus ici dire, ils l'ont dit dans les conférences de presse, ils disent, ils doutent. Mais c'est même quand ça existe, ils doutent. Mais en réalité, disons la vérité, il ne faut pas qu'on se cache la face. Ils ont d'autres desseins
que de rechercher la régularité dans les statuts. D'accord. À la suite de ce que vous avez dépeint tout à l'heure, vous avez eu la volonté de convoquer un congrès extraordinaire pour revenir sur ces textes-là. Et il y a eu opposition jusqu'à aller en justice pour cela. Pourquoi est-ce que vous êtes entêté finalement à convoquer jusqu'à la dernière minute cette rencontre quand on sait que des camarades s'y opposent? Non, c'est simple. Nous nous sommes dit que le président Compaoré est notre référence. Lorsque l'on ne trouve pas un consensus à l'intérieur et qu'il y a même 2 ou 3 qui s'opposent, il faut requérir son avis. Et c'est sur leur demande que nous avons fait un rapport pour aller requérir son avis. Le président Compaoré, c'est pas n'importe qui. Il a pris tout son temps, il a regardé et il est revenu 2 mois après nous faire une note. Écoutez, regardez, vous pouvez aller à ce congrès. Lorsque je suis venu lire la première lettre, lorsqu'il a demandé de renvoyer, tout le monde, même eux, ils ont applaudi. Ils ont dit d'accord, il va regarder. Il a regardé, il est revenu, il a dit qu'il marque son accord pour que nous puissions convoquer le congrès. Alors, quel est le problème? Et lorsque nous sommes revenus lire, et les camarades ont commencé à dire non, le camarade vice-président lui-même, tout le monde était outré en disant, à partir du moment où le fondateur de notre parti, la personne qui est notre boussole, la personne que l'on ne doit pas contrarier, nous montre la voie à suivre, nous étions engagés à suivre. Vous êtes en train de contester. Vous avez entendu sur le Burkina Info, votre chaîne, le camarade Grasmané Daniel, il dit que ça n'engage que Blaise Compaoré. Je vous en prie, il faut que l'on respecte. Quand on se dit militant du CDP, on ne peut pas parler de cette manière. Il y a encore des députés élus sur la bannière du CDP. Mais c'est comment peut-on travailler? Nous travaillons pour que les uns et les autres reviennent, qu'on puisse construire le CDP, mais il faut que ça soit des gens de bonne foi. Monsieur Komboigo, quand on écoute ceux qui sont en rupture de banc avec vous, ils disent de façon très claire, la question de la composition du BPN, c'est principal, primordial pour Eddy, parce que il sait que ça va être tout ce qui est décisif pour celui qui sera candidat pour le parti. Et donc, il est aujourd'hui à 1008 membres, il peut en ajouter encore 300, parce qu'il veut maintenir ce BPN-là. Pour vous dire une chose, et que dans sa nomenclature actuelle, vous n'avez pas vous ne maîtrisez pas tout. Non, ce n'est pas vrai. L'article 83 de notre statut dit que pour élire le candidat à la candidature, il faudrait d'abord que le BEN adopte une directive. Ce n'est pas le BPN, le BEN. C'est une directive du BEN. Ce n'est pas le BPN. Et donc, ils se disent peut-être que cette directive doit définir les critères, les conditionnalités. C'est vrai. Les critères et les conditionnalités doivent être décrits par cette directive, adoptée par le BEN. Mais nous avons une commission chargée des questions, des grandes questions électorales. Il appartient à cette commission chargée des grandes questions électorales de définir, de poser un avant-projet de directive qui sera soumis dans un premier temps au secrétariat permanent, ensuite adopté au bureau actif national. Où est le problème? Quelle est cette bagarre pour aller bloquer le parti en insistant sur les membres? On n'a pas dit que c'est les membres du BPN qui votent. Pourquoi? Ça peut être le BN, ça peut être le Haut Conseil, ça peut être les militants, ça peut être les membres, les 45 SG de province, ça peut être les 370 SG de sous-section. Le collège peut être composite, ça peut être le congrès lui-même. Voyez-vous? Il suffit seulement que cette directive soit adoptée. Cette directive n'est même pas encore adoptée. Et on fait une bataille en disant le BPN, le BPN, le BPN. Mais le Conseil national aussi qui n'est pas encore mis en place. Mais parce que les membres du BPN font partie du membre du Conseil national. Donc, si vous ne mettez pas le membre du BPN en place, vous ne pouvez pas composer les membres du Conseil national, tout simplement.
D'accord. Alors, Monsieur Kombogo, on va évoluer, on va aborder un autre chapitre. Ce sont, on va dire, ces sorties qui s'apparentent à un peu des meetings de campagne, alors que aucun de vous, qui se soit cadré des idées de Drago, ni vous et du Kombogo, vous n'y avez droit. En tout cas, au nom des talks du parti. Vous, on vous a vu récemment, 48 heures après la rencontre de Kadri Azignare, vous étiez à Manga avec une mobilisation qui s'apparente à un meeting de vote. Alors, on a des questions là-dessus. On va vous proposer cette vidéo introductive, le temps de revenir pour vous le poser tout à l'heure. C'est une démonstration de force des inconditionnés de Kombogo, comme pour dire à leurs détracteurs que la légalité et la légitimité se trouvent dans leur camp. Ce 22 juin, sur la route nationale qui mène à Manga, des militants mobilisés sur l'axe pour témoigner leur fidélité au président du Congrès pour la démocratie et le progrès. Et ce n'est pas cette intempérie qui va entacher leur détermination. Sous la pluie et 48 heures après la sortie du camp Kadri Désiré Ouédraogo, ils sont venus assister à la riposte d'Edi Kombogo. Allez leur dire que Edi Kombogo ne démissionnera pas. Allez leur dire que j'ai pris l'engagement de ne déposer ce bâton de commandement du CDP que le jour où je trouverai le retour du fondateur de notre parti, le camarade Blaise Compaoré, dans des conditions honorables. Au devant de la scène des cadres du parti, d'anciens députés, ministres et ambassadeurs sous le régime Compaoré comme Mélégué Traoré, Luc Adolphe Tiao, Sané Topin. Le président du parti est plus que jamais ragaillardi avec ses soutiens. Il ne faut pas se cacher la face. Mais on sait bien qu'il y a beaucoup qui veulent qu'il ne soit pas candidat. Parce qu'ils ont peur. Mais ce n'est pas ça qui va l'empêcher d'être candidat. Et pour quelle raison nous souhaitons qu'il soit candidat? C'est parce qu'il a montré, à l'envers de l'adversité que nous avons eue pendant les 4 dernières années, eh bien, il a montré qu'il pouvait tenir la barre. Et c'est pour cette raison que j'ai dit, même si lui ne le dit pas, je vous dis que ce sera notre candidat. Sans annoncer sa candidature, Edi Kombogo a rappelé que rien ne l'empêchait dans les textes de porter la candidature du parti en 2020. Réagissant aux accusations portées contre sa personne, le chef de l'ex-parti au pouvoir professe. Le dialogue est-il possible quand la partie en face voudrait que les échanges s'en tiennent seulement son point de vue seul? Non. J'ai appelé fortement à l'unité du parti. De par ma volonté, j'ai inscrit tous ceux qui ne m'ont pas voté dans le bureau exécutif national. Vraiment curieux que les militants qui violent allègrement la discipline interne et les statuts en soutenant ouvertement une candidature annoncée hors parti soient ceux qui dénient le droit d'avoir une aspiration légitime à diriger un jour le Burkina Faso. Quant aux membres pléthoriques de la direction politique, il a précisé que c'est avec la bénédiction du bureau exécutif que les choses ont été tracées. Les instances du CDP fonctionnent. Il y a eu 16 sessions du bureau exécutif, 20 sessions du secrétariat permanent, les sections, les sous-sections et même des comités villageois ont été installés. C'est réjoui Edi Kombogo. Voilà, disons merci à nos confrères de BF1 pour ces images de cette rencontre à Manga. Alors, Président, on les a diffusées expressément pour vous introduire sur le contenu, parce qu'à l'intérieur, vous dites que vous n'êtes pas prêt à démissionner. On a en même temps entendu Mélégué Traoré annoncer que vous allez être le candidat du parti. Alors, pendant on est vraiment étonné parce que pendant qu'on est en train de résoudre une crise, pendant qu'il y a un problème à résoudre, vous vaquez allègrement, on va dire ici entre guillemets, à Manga pour rencontrer des militants, alors que tout s'apparente à tout porte à croire que c'est une campagne que vous êtes en train de mener. Est-ce que ce n'est pas encore une autre violation des textes du parti? Non, pas du tout. Nous avons adopté notre programme d'activité. Est-ce que j'ai commencé à sortir après leur front? Est-ce que le bureau exécutif national a commencé à sortir?
après leur front, nous avons commencé à sortir avant même le congrès ordinaire. Nous avons fini le congrès ordinaire, nous avons adopté un programme d'activité qui nous amène à faire couvrir les 370 communes et arrondissements avant les échéances de 2020. Nous sommes en train d'exécuter notre programme d'activité. La sortie de Manga était bien prévue. Et encore que nous devions faire les autres communes de Manga. Mais compte tenu de la saison pluvieuse, nous avons suspendu un peu, sauf en nous réglant sur la météo. Vous savez que ce jour-là, il a plu. Mais les militants qui sont venus sont restés sous les bâches jusqu'à ce que la pluie s'arrête. Ça veut dire que ce sont des vrais militants du CDP et ils ont été heurtés de voir que leur direction était attaquée de par des militants du CDP, pas des moindres. Et ils sont outrés. Alors, ce qui est curieux, je suis d'accord avec la question du président, vous êtes en train de dérouler votre programme en tant que parti politique. Là, on ne peut pas vous reprocher quelque chose là-dessus. Mais ce qui est curieux, c'est que le coordinateur du Haut Conseil, qui passe pour être en même temps ce collège de sages-là, qui parfois peut intervenir pour aider à arrondir les angles, vous appelle, annonce déjà votre candidature. Et prend part déjà. Et prend part et annonce déjà votre candidature. Non, en fait, déjà, est-ce que là, alors que vous avez des textes qui disent comment le choix doit être fait, ce qui est reproché à Désiré Ouédraogo et compagnie, c'est ce qu'il lui il est monté dire. Non, il faut resituer les choses dans leur contexte. Okay. Avant le congrès ordinaire, certains se sont érigés, les mêmes fondeurs, parce qu'ils savaient qu'ils étaient minoritaires, qu'il fallait inscrire dans les statuts que le président du CDP ne peut pas être candidat aux prochaines échéances électorales. La majorité écrasante a dit qu'il n'est pas question de réduire les droits du président qui sera élu, avant même qu'on ne soit en élise, parce qu'ils savaient qu'ils n'avaient plus de majorité. Nous avons été élus et ils ont continué leurs propos en disant que le président du CDP ne peut pas être candidat. Le coordinateur, son Excellence Mélégué, était président de l'Assemblée, leur a dit: vous ne pouvez pas dénier le droit de quelqu'un qui a un droit constitutionnel et un droit statutaire. Donc je vous ai dit, le dessin que les fondeurs sont en train de faire, on va y arriver. C'est tout simplement pour empêcher, dire au président Komboïgo ne soit pas candidat. Mais entre affirmer qu'il a le droit d'être candidat et dire qu'il sera notre candidat, c'est deux choses différentes. Mais rappeler les droits du président du parti et affirmer sa candidature, il y a un autre pas qui la décision me revient. Juge Bouma. La décision, mais vous ne pouvez pas attraper tout ce, vous avez dit, tous ceux qui ont parlé. La décision me revient de dire au moment venu si je suis candidat ou pas. Un point, un trait. Mais si moi, je n'ai pas répondu. Il n'y a pas que lui. Mais c'est un mythe. Vous savez, chaque jour. Mais les mythes sont. Non, vous savez, chaque jour, combien de gens me disent président Komboïgo, soyez candidat, président Komboïgo. Je dis le moment venu. Là, c'est sur une heure de meeting. Non, je vais même sur une heure de meeting. Je n'ai pas répondu. Si j'avais dit au président, si j'étais parti annoncer ma candidature, je n'ai pas, le reportage dit que le président Komboïgo a dit, n'a pas dit qu'il est candidat, mais il a dit qu'on ne peut pas lui dénier le droit d'être candidat. Et ça, c'est vrai. Au moment venu, vous direz que même la voix des sages à travers le président du Haut Conseil même appelle à ma candidature. C'est un argument de plus. Et parmi vos profondeurs, quand on écoute leur dernier point de presse, ils disent, et je ne veux pas trahir, donc je vais lire ce qu'ils ont dit, dans ce qu'ils vous reprochent, ils parlent d'une campagne déguisée pour l'élection présidentielle de 2020. Quand on regarde ces images, on n'en est pas loin. Ils disent création d'un mouvement dénommé Eco 2020. Bon, ils disent que vous avez déjà commencé à utiliser la machine pour vous. Écoutez bien. Ce n'est pas institutionnel. Ceux qui pensent que Edi Komboïgo peut être candidat, ils le pensent. Le président Edi Komboïgo est garant du respect des statuts et du règlement intérieur. Edi Komboïgo n'a pas annoncé une candidature. Edi Komboïgo a interpellé tout le monde.
notamment les organisations du G33, de n'annoncer la candidature de personne et d'attendre le moment venu. Vous savez, à la rentrée politique, dans mon discours, j'ai 3 fois répété, pour le moment, ne mettons pas les charrues avant les bœufs. Notre travail aujourd'hui, c'est d'élargir nos bases, c'est de faire en sorte, il ne s'agit pas d'être candidat, que dans les 45 provinces, dans les 370 communes et arrondissements, dans les 9567 villages que compte le Burkina, le CDP soit représenté, fortement représenté. C'est ça qui va faire la victoire. Et que quel que soit, même si c'est vous, Baya, qui venez militer au CDP, qui répondez aux critères... Voilà, excusez-moi même si c'est vous, et que vous soyez élu. Ça, c'est le souci du président Kombo-Ego. Ce n'est rien d'autre. Maintenant, je ne peux pas empêcher les uns et les autres de faire des accusations tous azimuts. Et lorsqu'ils font des accusations, on leur dit... Il faut bien qu'on sorte. Si nous restons cloîtrés au niveau du siège du CDP jusqu'aux échéances pour sortir faire la campagne, on ne gagnera rien. Vous savez bien qu'on a même dit que le CDP était mort. Nous sommes allés dans les Baois, je vous donne l'exemple. Il y a des communes qui nous ont dit, depuis que les Baois existent, nous n'avons jamais vu un chef de parti. Président Kombo-Ego. Allez sans crainte, nous allons voter le CDP. D'accord. Autre question sur la façon dont vous gérez les choses, pas la façon dont vous gérez les choses, l'actualité de votre parti. On a entendu Kwanda dire ici que votre président d'honneur, à un moment donné, dit de façon très claire que son souhait c'était que celui qui soit président ne soit pas candidat. On l'a entendu dire ici. Est-ce qu'il n'y a pas eu un gentleman agreement sur ce chapitre-là qui fait qu'on vous en veut aujourd'hui? Je vous dis. Quand le président Compaoré veut s'exprimer, il écrit. Il écrit entre les allégations du camarade Kwanda. Il dit n'est pas le seul à qui a été dit. Hein. Mais attendez, si le président Blaise Compaoré souhaitait cela, il l'aurait dit pour qu'on l'inscrive dans les statuts. Il ne l'a pas dit. Donc, je crains que le camarade Kwanda ne dise pas la vérité. Ils sont dans une logique d'empêcher le fonctionnement du CDP et le bon fonctionnement du CDP. Je lance un appel à tous les militants dans les 45 provinces d'être vigilants. Des épreuves, on en aura, y compris à notre sein. Ne baissez pas les bras. Le président Edi Kombo-Ego avancera et déploiera le programme d'activité du parti. Nous n'avons pas créé ECO 2020. Nous avons vu ECO 2020 dans les réseaux sociaux. Nous avons interpellé le secrétariat chargé de la communication de les retrouver et le secrétariat chargé d'éthique de les retrouver. On a retrouvé et on leur a demandé d'arrêter immédiatement. Mais ECO 2020 n'a même pas commencé aujourd'hui. Je ne connais pas. Les jeunes, ils créent et puis ils envoient sur les réseaux sociaux. Et c'est eux qui ont confectionné les t-shirts parce qu'ils disent qu'il y a même des t-shirts qui ont été confectionnés. Je n'ai pas confectionné un seul t-shirt pour mettre ECO 2020. Lorsque quelqu'un vient me demander pour dire, je vais faire vous appuyer, je mets, si c'est Edi Kombo-Ego, mettez Edi Kombo-Ego, président du parti, ou mettez voter CDP, ou mettez CDP, parti du progrès, parti de la démocratie, parti, etc., etc. C'est tout. Mais je ne peux pas me permettre de mener une campagne avant terme. Mais la campagne que je mène, vous pouvez avoir raison, c'est une campagne pour le CDP. Parce que le CDP ne se divise pas, Edi Kombo-Ego. Le CDP, c'est l'ensemble de ces députés, 127 députés qui seront élus bientôt, et leurs suppléants. Le CDP, c'est l'ensemble de ces maires qui seront élus bientôt. Le CDP, c'est l'ensemble de ces conseillers, ces milliers de conseillers qui seront élus bientôt. Et donc, le CDP, c'est l'ensemble de ces millions de Burkinabés qui portent leur espoir sur nous. Donc, nous ne pouvons pas nous cloîtrer au siège en disant oui, Edi a fait ci, Edi a fait ça. Non. Donc, vous êtes formel, la rencontre de Manga, ce n'était pas un appel à votre candidature? Non, pas du tout. Pas du tout. Moi, nous avons déroulé notre programme d'activité tout à fait normalement.
Manga, c'est une semaine pratiquement après Zignaré de cadrer des 48 heures seulement. Une semaine. Samedi à samedi. Okay. Cadre Désiré Ouedraogo. Alors, vous êtes garant de l'unité au niveau du parti. Il y a des cadres qui vous suivent, il y a des cadres qui suivent Cadre Désiré Ouedraogo. Ma question, est-ce que vous avez rencontré Cadre Désiré Ouedraogo dans ce qu'il est en train de faire? Puisque vous dites que vous avez rencontré G33, vous avez envoyé des émissaires, mais est-ce que sa personne, en tant que membre du BPN, vous l'avez rencontré? Non, il faut qu'on se dise, je n'ai pas rencontré Cadre Désiré Ouedraogo et lui non plus. Mais vous êtes garant de l'unité, puis il y a des cadres aussi qui vont... Mais attendez, je suis président du parti, je ne peux pas rencontrer tous les militants du CDP. Comprenez ça? Membre du BPN? Non. Voilà comment Cadre Désiré Ouedraogo a été inscrit comme membre du BPN. Lorsque la liste est venue, le camarade SO m'a informé que le Samba Tenga a mis Ouedraogo Cadre Désiré. J'ai appelé le camarade SG, Rasmane Daniel. On l'a appelé. C'est qui Ouedraogo Cadre Désiré? Si c'est Cadre Désiré Ouedraogo, écrivez bien Cadre Désiré Ouedraogo. Le camarade Rasmane dit non, c'est Ouedraogo Cadre Désiré. Oh, j'insiste. Peut-être avait-il peur de ne pas voir le Cadre Désiré inscrit. Il dit Ouedraogo Cadre Désiré. On insiste. C'est Cadre Désiré, inscrivez clairement pour que l'on l'inscrive. Il a dit Ouedraogo Cadre Désiré. Et je dis, il fait quoi? Que c'est un inspecteur de l'enseignement de base. Voyez-vous? Bon, la vérité c'est celle-là. C'est ce que vous dites. Oh, arrêtez. Mais est-ce que c'est pas après pas besoin toutes ces fois où il a essayé de payer ses cotisations et que vous avez refusé? Non, c'est après que l'on a dit que c'est Ouedraogo Cadre Désiré. J'ai dit, mais voyez-vous, il faut la vérité. Si vous respectez votre parti, respectez le président. On n'a pas besoin d'utiliser du subterfuge pour arriver à ses fins. Une cynique malice qu'il faut. Bon, moi, je suis celui qui veut rassembler. Mais je suis honoré que Cadre Désiré Ouedraogo revienne au CDP. Le CDP serait honoré que Cadre Désiré Ouedraogo revienne au CDP. Mais attendez, il nous est revenu que pour ce qui est de payer même ses cotisations, il ne vient pas voir d'ici. Voilà, c'est la question que je posais. Si vous voulez bien comprendre, il faut que vous écoutiez l'interpeller. Pourtant, mais vous n'écoutez pas, vous êtes en train de l'interrompre. Donc, restez discipliné. Vous êtes dans notre tribunal. Moi, je vous n'êtes pas le président du tribunal. Monsieur Kombouego, sérieusement. De poser dans la logique, une à une les questions, parce que les téléspectateurs nous écoutent. Et vous avez le président du CDP qui est devant vous. Ils veulent comprendre. Si vous posez une question, je vais vous demander de me laisser répondre et de passer à une autre question. Voilà. Donc, lorsqu'ils disent Cadre Désiré Ouedraogo n'est jamais venu au siège du CDP. C'est vrai, on peut comprendre que après il avait été pris au niveau de la CEDEAO, mais ça fait 3 ans et demi qu'il est à la retraite. Il n'est jamais venu au CDP. Il n'est jamais venu au siège. Il n'a jamais participé à une activité. Il n'était pas au Congrès. Il n'a jamais écrit pour dire j'ai levé, je suis plus maintenant dans la réserve, je réintègre. Je vais vous donner des exemples. Laurent Sédougo est revenu. Il est venu se montrer. Lucas Dortiao est revenu. Il est venu aux activités. Tant d'autres. Paramanga, Ernest Yonli est venu. Vous l'avez vu. Yeboïse est revenu. Vous l'avez vu également. C'est quel candidat militant qui ne se présente pas? Et outre mesure, moi j'entends pas Cadre Désiré Ouedraogo parler du CDP. Il va lancer sa candidature, il ne parle pas du CDP, il parle de candidature non partisane, mais je lui respecte cet homme. Je le respecte parce qu'il a servi le pays. Je le respecte parce que c'est une ressource. Mais nous sommes dans un cas partisan. Nous sommes dans un cas du CDP. Et lorsque l'on veut venir au CDP, on respecte les règles du CDP. C'est-à-dire, tout simplement, que même si Cadre Désiré Ouedraogo veut être candidat, il le sera selon les critères qui seront définis. Et que si on le vote, tout le monde le suivra. Si on ne le vote pas, il devra suivre tout le monde. Or, lui et ses partisans disent, avec ou sans le CDP, il est déjà candidat. Donc, il ne peut pas rester dans le cadre. Et tous ceux qui interviennent, vous voyez, ce qui amène la polémique. Et dit Kombouego est en train d'écouter et d'arbitrer.
Ce n'est pas parce que je suis, on m'appelle Edi Komboigo et que on pense que je serai candidat, que je ne vais pas bien arbitrer. Non. Les choses sont claires dans nos statuts. Lorsque vous êtes candidat, la directive, quand elle sera, tous ceux qui pourront être candidats devaient se soumettre aux règles du CDP et que les premiers, et celui qui sera retenu, sera soutenu par les autres. Et je vous rappelle d'ailleurs que au 7e congrès ordinaire, avant d'être élu, on nous a fait signer un document que nous engageons à soutenir celui qui sera élu. Le camarade Badini l'a signé. Même si aujourd'hui il ne le respecte pas. Je ramène donc ma question, parce que cela a été dit ici, avez-vous refusé de recevoir ces cotisations, étant entendu qu'il a même fait par voie du et tout? Non, par voie du et qu'ils viennent aux activités. Moi je ne suis pas le trésorier, je suis le président. Je ne l'ai pas vu. Nous ne recevons pas des cotisations de militants fictifs. Si c'est une aide, ils nous écrivent, nous n'avons pas eu une lettre, un message, un SMS, un WhatsApp de cadre Désiré Ouédraogo. Comment voulez-vous que on n'a jamais vu des activités? Un militant participe aux activités. C'est ça. D'accord. Alors, nous allons évoluer dans cet échange. Et comme je le dis en introduction, la situation a pris une autre tournure avec ces violences que nous avons constatées, avec la rencontre des SG des provinces et des communes. C'était dimanche dernier. Nos reporters ont pu être témoins de la situation. On va juste regarder succinctement les images et puis nous reviendrons vous introduire là-dessus. C'était une journée de dimanche très mouvementée au stade du 4 août où devrait se tenir une rencontre d'information des secrétaires généraux du Congrès pour la démocratie et le progrès. Des détracteurs du président, du CDP et du Komboigo se sont mobilisés pour empêcher la tenue de la rencontre. Et finalement, c'est sous la surveillance de la police nationale que cette rencontre d'information pourra débuter aux environs de 10 heures, preuve que la crise qui secoue l'ancien parti au pouvoir est loin d'avoir étalé ses secrets. Selon le président du parti et du Komboigo, c'est une rencontre pour se conformer aux dispositions du parti, c'est-à-dire ramener le bureau politique national à 600 membres. Si nous avons fait le point et que le nombre des membres dépasse 600 déjà, avant même qu'on ajoute, il y a lieu d'abord que l'on se concerte et que l'on voit par quelle voie. Et c'est pourquoi nous voulions aller au Congrès. Le juge nous a dit, non, réglez ça d'abord au niveau du BEN avant d'aller au Congrès. Nous ne pouvons pas faire une commission où nous rentrer seuls pour enlever le nom de telle ou telle personne. C'est pourquoi nous avons interpellé et appelé aujourd'hui l'ensemble de nos SG des 45 provinces et des SG des 370 communes et arrondissements pour qu'on discute et que l'on voit qui est-ce qu'il faut enlever pour revenir aux 600 noms. Dans la soirée, ce sont les jeunes du parti qui vont se mobiliser au siège du Congrès pour la démocratie et le progrès. Une forte mobilisation pour soutenir leur champion et du Komboigo. Et c'est un siège du parti qui a refusé du monde. Rien ne peut ébranler notre sérénité et notre loyauté à la direction nationale du parti. Nous sommes résolument engagés avec le CDP et pour le CDP. Avec la direction nationale du parti pour la direction nationale du parti. À travers ce message, je voudrais que cette jeunesse que nous sommes soit le relais du parti partout où nous serons pour passer le message. Un message militant qui obéit aux règles et au fonctionnement du parti. À cette mobilisation, la jeunesse du parti a lancé un appel au président Edi Komboigo d'être le candidat de la jeunesse du CDP, celui d'être candidat à la présidentielle de 2020. Voilà, merci à Michael Tougouri pour ces images sur cette rencontre qui a été violemment perturbée, comme on le dit. Alors, président Komboigo, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment on en vient à cette violence qu'on a constatée? Est-ce parce que c'était une réunion secrète que vous avez convoquée? Dites-nous. Je veux vous dire qu'il n'y a jamais une réunion secrète du CDP. J'étais au Canada pour la graduation de mon enfant lorsque j'ai appris que nous avons été attaqués en justice. Je suis rentré après que le dossier soit passé, mais je suis rentré et j'ai été au tribunal
pour entendre le verdict, où le juge nous demande de ramener le nombre à 600 et suspendre le congrès jusqu'à ce qu'on ramène le nombre de membres du BPN à 600. Je sais que nos avocats nous ont vaillamment défendus, parce qu'il n'y a pas une instance suprême qui peut nous demander de respecter ou de ne pas respecter plus que le congrès. Mais enfin, c'est une décision de justice, et nous avons pris acte, et nous avons décidé, dès le même soir, nous avons convoqué le secrétariat permanent, qui s'est penché là-dessus, et a dit, ok, proposez des solutions. Est-ce qu'on respecte ou on ne respecte pas? Nous avons dit que nous respectons, on ne peut pas refuser une décision de justice. Nous avons convoqué un BN la semaine qui suivait. Et nous avons, tout le monde s'est exprimé ouvertement. On a dit oui, il faut respecter. Et comment faut-il le respecter? Il faut composer une commission chargée de regarder et d'associer les acteurs qui composent les membres du BPN. Et cette commission est présidée par le vice-président Achille Tapsoba. Et j'ai instruit le président Achille Tapsoba et la commission d'être le plus ouvert possible et de requérir l'avis des membres des SG des 45 provinces et ensuite les SG des sous-sections des 370 communes et arrondissements. Et donc, nous l'avons fait. La commission a été mise en place, la commission a commencé son travail, et comme les membres élus relèvent des provinces, nous ne pouvons pas enlever le nom de qui que ce soit sans d'abord informer et requérir leur avis. Et c'est ainsi que la commission m'a demandé de convoquer les SG des 45 provinces et les SG des 370 communes pour qu'ils puissent se concerter. Je ne devrais même pas aller à cette réunion. Devait être présidé par le camarade Achille Tapsoba, premier vice-président. Vous avez vu, tout le monde est venu, ils sont rentrés dans la salle, et puis juste après, un groupe de 40-50 personnes habillées en CDP sont venus taper les vitres pour perturber la réunion. Lorsque j'ai été informé, j'ai dit aux organisateurs de ne pas opposer une résistance. Parce que nous voyons les dessins. Demander au SG de se rétracter et de ne pas aller à l'affrontement. Ils se sont retirés, ils sont restés dans la cour. Ceux qui sont venus les violenter, les ont violentés, cassé les chaises, ramassé les chaises, entassées en disant que la réunion ne se tiendra pas. Je suis donc intervenu pour que l'ordre revienne le plus rapidement possible. Et j'ai pris mes responsabilités de diriger cette réunion jusqu'à 1 heure après. Et l'ordre est revenu. Tous les membres sont revenus, sauf Daniel Dasmane seul, qui est rentré. Les sous-sections de Kaya étaient là. Et nous avons tenu la réunion. Les membres, la section de Boulkinde a décrié les attitudes de Yaya Zoumrana. Le SG de Namentenga a remis en cause les propos des Zambéné Théodore Sawadgo dans la salle et s'est engagé de ne soutenir que le CDP. Tous les membres, les participants, ont voté une motion de soutien au président Edi Kongwego et à sa direction. Qu'est-ce que vous voulez? Comment peut-on s'habiller en CDP pour venir saboter une réunion du CDP? Quel dessein? C'est simplement parce qu'on voulait qu'il y ait affrontement. Pourquoi on dit qu'on a suspendu le CDP et que donc le CDP ne peut plus participer aux prochaines élections? Mais la question c'est est-ce que cette motion est valable? Parce que pour les autres, dès lors que vous avez été reconnu coupable de violation des textes en termes de convocation du congrès extraordinaire, vous n'avez plus le droit de convoquer une rencontre de la sorte. Pourquoi? Parce que c'est la commission de contrôle qui est-ce que la décision dit que Edi Kongwego est suspendu de ses activités?
Mais attendez, il faut faire du droit. Vous êtes président d'un tribunal. Évidemment, je vous pose la question. Non, mais vous qui êtes président, vous devez vous savoir vos propos. La déduction, hein. Voilà. Est-ce que vous n'avez plus de qualité? Mais non, il se trompe éperdument. Parce que j'ai créé même la capacité à comprendre le droit. Lorsque je lis moi j'ai une formation basique. Si c'est un expert comptable, il a le même niveau qu'un DSS en droit des affaires. Non, mais il ne déduit pas de la décision de justice. Il faut la déduction du fait que vous ayez, selon les faits, violé un certain nombre de textes qu'il consacre. Il parle d'articles 102, 32. C'est ce qu'ils disent. Juge Vaillard, nous avons eu 1h15 pour que je vous explique que ce n'est pas Edi Komboyo qui a violé quoi que ce soit, c'est une décision collective, donc c'est une responsabilité, y compris eux-mêmes. C'est parce qu'ils visent ils ont d'autres desseins qu'ils vont penser cela. Et s'ils accusent, c'est qu'ils savent qu'ils n'ont pas une majorité dans le parti. Et comment vous pouvez vous-même aller agresser vos sections et vos sous-sections? Sur qui, même si c'est pour défendre leur candidat qu'avaient désiré, sur qui allez-vous vous appuyer pour faire votre campagne demain? En tout cas, pour les 370 SG des sous-sections et les 45 SG, 44 SG étaient outrés de leur comportement. Et moi, je condamne, et c'est le lieu de condamner toute violence dans la politique. Mais vos militants, sinon vos partisans, avaient fait pareil sur Léonce Koné entre-temps. Moi, lorsque ça s'est passé, j'étais pas là. Moi, j'étais pas du tout à Ouagadougou. C'est pas parce que vous n'êtes pas là que c'est pas... Ah, si, quand même. J'étais en Afrique du Sud pour le congrès des miniers. Vous savez, ils se sont... je crois que Koné a demandé de convoquer les SG. Koné n'a pas le droit. Achille Tapsoba est vice-président. C'est lui qui doit convoquer les SG. J'ai appris que... ils ne se sont pas entendus et que ceux qui sont intervenus pour dire à Koné, ils n'ont pas agressé les SG. Ils ont dit à Koné qu'il n'avait pas le droit de convoquer les SG. Et Koné est allé chez lui, Koné Léonce, recevoir les SG en groupe de 5 et 6. Ce n'est pas un comportement militant. Il faut le dire, il faut avoir le courage de le dire et de le condamner. Voilà un peu ce que je voulais dire là-dessus. Il y a des moments où si vous n'êtes pas le problème, vous n'êtes pas la solution. Est-ce que ce n'est pas votre management ici qui est mis en cause ici? Parce qu'il parle de violations des textes, ici des articles. Si mon management est à la cause de ce qui c'est parce que j'ai voulu l'ouverture, c'est parce que j'ai voulu les associer. J'aurais pu les écarter. Je n'ai pas cet esprit. Moi, je sais que la force du CDP se trouve dans l'unité, dans la cohésion, dans le rassemblement, dans l'élargissement de leur base, de sa base. Mais c'est eux qui ne veulent pas cela parce qu'ils veulent l'échec du CDP. J'ai pris l'engagement. Et je le dis encore, que rien n'arrêtera le CDP dans sa démarche victorieuse en 2020. Nous savons qu'il y a les épreuves, et les épreuves viendront encore. Mais ceux qui ne connaissent pas Edi Komboyo apprendront à le connaître. Ça, ce sont des déclarations... Depuis les dernières péripéties, est-ce que l'ancien président Blaise Compaoré a réagi? Je voudrais qu'on évite de parler de ce que nous parlons actuellement. Je veux dire que s'il y a un message de Blaise Compaoré, il est adressé à son parti, pas à vous. Mais c'est évidemment que c'est pas nous. Si c'était adressé à vous, pas à son arbitrage. Voilà, mais si c'est contesté, je viens vous faire donner les preuves. On peut avancer. Alors, nous reste moins de 5 minutes à passer ensemble. Quelle garantie vous donnez en tant que président que le CDP ne va pas aller vers l'implosion, que 2020 on pourra avoir un candidat du CDP qui va défendre les couleurs du parti? Je vous dis que le CDP a des ressorts. Ceux qui sont en tort aujourd'hui, je les invite à se ressaisir, à penser à l'ensemble des exilés, à penser à ce que nous avons subi dans les années 2014 et 2015, à penser à l'intérêt général du parti et à revenir dans les rangs. S'ils reviennent dans les rangs et qu'ils s'amènent, nous continuerons. Maintenant, s'ils ont pris la décision d'aller ailleurs, un militantisme est libre, c'est leur droit, et qu'ils prennent leur courage et de nous dire clairement qu'ils quittent le CDP, ce sera notre regret, mais si c'est cela qui devait amener le calme, qu'ils s'assument. La question du président est pertinente et fort à propos parce qu'il y en a parmi vous qui sont soupçonnés déjà d'avoir leur parti politique dans leur poche. Vous êtes soupçonnés de travailler pour le MPP, d'où la question de savoir comment est-ce que les choses vont être à l'orée de 2020. Mais bien sûr, puisqu'ils ont dit
Ils ont créé un parti qui s'appelle Convention nationale pour le progrès. Ça ne se cache pas. Rasmane Daniel le promène partout avec ces jeunes, les amenés Théodore Sawadgo. Ils sont allés au Namentenga pour faire des réunions au siège du CDP. La section du CDP est sortie pour leur dire, je vous en prie, repartez. Zambélé Théodore a été interpellé là-dessus par la section du Namentenga. Donc, s'ils veulent réellement, ils ont déjà créé leur parti, nous leur demandons d'être des militants disciplinés et de partir dans leur parti et laisser le CDP fonctionner normalement. Mais s'ils se ressaisissent et qu'ils dissolvent ce parti-là, ils reviennent, nous allons les recevoir. Nous ne sommes pas des gens qui excluent. Mais ils disent que vous travaillez pour les MPP. Mais regardez-moi, je crois que le président, moi je vous vois depuis c'est le président, vice-président par intérim, Simon Compaoré, savent qui est Eddy Kombouego. Je ne suis pas avec le MPP, je ne serai pas avec le MPP en l'état actuel. Si demain, le MPP approche le CDP sur des bases que l'on va regarder, qui reconnaissent d'abord le droit des exilés de rentrer, le droit de dédommager les uns et les autres qu'ils ont fait victime, et travaillent pour que la paix revienne. S'ils ont un programme, nous allons au niveau du parti analyser. Nous n'avons jamais été approchés par le MPP, ni hier, ni aujourd'hui. Jamais. Et donc, nous sommes inscrits au CEFOP et nous sommes un parti d'opposition. Et s'il y a quelqu'un qui fait des critiques objectives sur la gouvernance du MPP, c'est bien le président Eddy Kombouego. Je vous remercie. D'accord. Alors, on en vient à tirer un verdict de cette audition du président du CDP par les juges au siège. Et j'annonce aussi qu'on va parler en 1 minute de cette affaire pour SAT Canal+, parce qu'il y a des menaces que les citoyens ne puissent plus nous suivre les jours à venir, parce que vous êtes en train de saisir le matériel de Canal+. Mais bon, ça c'est une autre affaire. Bernard, rapidement, que vous inspire ce passage du président et sa version des faits? La situation est telle que quand vous écoutez les frondeurs, vous dites qu'ils ont raison, vous écoutez le président, vous dites qu'il a raison. C'est très difficile de démêler le vrai du faux dans cette affaire. C'est un président qui s'est longuement expliqué, qui a répondu aux différentes préoccupations majeures qui concernent cette affaire, mais aussi qui confirme que dans leur rang, il y en a qui ont déjà leur parti politique, mais aussi, c'était ça l'une des difficultés. Mais l'autre affaire également, c'est par rapport à Kadri Désiré Ouedraogo, qui il est réellement pour le CDP et pourquoi est-ce que voilà, il y a beaucoup d'attention autour de sa personne. Donc, c'est un président qui a voulu répondre, comme on le dit, ce qui reste peut-être, c'est peut-être un face-à-face entre les deux camps, de mon point de vue. Parce que la démarche, c'est de faire ressortir ce qui n'a pas marché. Il y en a qui disent qu'il y a des PV qui n'existent pas. Lui dit que les PV existent. Moi, j'insiste sur le fait que nous voulons effectivement ces fameux PV. Parce que c'est très important. Geoffroy Baha. Moi, je pense que quand on regarde, on ne peut pas être vraiment surpris. C'est un grand parti qui vient de loin et on sait comment, dans son évolution, il y a une rupture historique. Et même dans sa reconstruction, dans le jeu de redistribution de cartes ou d'accaparement de pouvoir, ou comment on l'appellera, il y a forcément ce combat-là qui est mené. Et moi, je dis, je ne suis pas surpris aujourd'hui. Et que certains disent que bon, vous êtes venu hier et que d'autres disent que vous étiez lorsque ça n'allait pas, ça c'est la réalité. Mais ouais, c'est un parti qui saura sortir par lui-même de cette turpitude. Et puis ce qui est aujourd'hui important de regarder, c'est que ce n'est pas au niveau de la base, c'est que c'est au niveau de la tête. Donc ça veut dire que pour nous ça doit être forcément un virage très délicat à prendre, et c'est un président qui aura apporté toutes ces choses, tout cela sur ses épaules, et cela demandera forcément pour lui délicatesse et fermeté quelquefois à la fois. Et c'est ce qu'on va observer, et ce sera tout. Voilà, Monsieur Kombouego, c'est là la... Je voudrais dire 2 mots au juge Bougouma. Naturellement, après... après, vous pouvez pas on va poser la question à vous. Nos archives pour vous donner les preuves. Vous voyez, je vous ai amené une grande preuve que vous avez bien vue. Et
À chaque fois que je dis quelque chose, nous ne pouvons pas invalider. Je vous ai dit, regardez-moi dans les yeux et sachez que je ne peux pas faire du faux. Je vous remercie. Alors, cette émission s'achève en quelque façon, on va dire, puisqu'on n'aura pas la question à outro à poser. On aura certainement l'occasion de revenir sur cette affaire ProSat Canal+. Merci déjà de votre disponibilité à répondre aux questions des juges à cette émission, le tribunal de l'actualité. Mesdames, Messieurs, espérons que cette émission vous a apporté toute la lumière que vous souhaiterez avoir dans la crise que traverse le parti, le CDP, le Congrès pour la démocratie et le progrès. On espère vous retrouver demain, que la paix nous fasse la guerre, que la guerre nous fasse la paix. Au revoir.